Bonjour à tous. Pour commencer, l'agence de notation Moody's laisse inchangée la note A3 attribuée à la Chine, mais abaisse sa perspective de stable à négative. Les incertitudes sur la mise en œuvre de réformes économiques, l'émergence de la dette gouvernementale et la chute des réserves de capitaux sont les aspects qui ont suscité les inquiétudes de Moody's. L'agence de notation dit que la croissance du PIB de la Chine va probablement ralentir sans des réformes efficaces et concrètes. Le lourd fardeau de la dette refroidit les investisseurs, tandis que les données démographiques deviennent de plus en plus défavorables. Cependant, les analystes disent que la Chine est toujours un marché croissant malgré ce climat défavorable. Je pense que tous les secteurs seront affectés par le ralentissement de l'économie en Chine. Mais cela étant dit, il y aura quelques domaines qui en profiteront plus que d'autres et pourront aller de l'avant. Sans aucun doute, le tourisme et les produits de consommation auxquels les Chinois prennent goût sont pris pour acquis par les Occidentaux. C'est toujours un marché en croissance et je pense que les achats ne se feront plus de manière aussi frénétique que lors des 2 dernières années. Mais néanmoins, je pense que la croissance dans ces secteurs comme le tourisme et les produits de luxe va toujours rester. Le déclassement de Moody's survient tout juste avant que les députés du Congrès national du peuple votent sur le 13e plan quinquennal de la Chine. Le plan de développement de la Chine pendant les 5 prochaines années qui débute en 2016 va donner des indices sur la stratégie de croissance des dirigeants chinois. En plus de sa position sur la dette gouvernementale, Moody's a aussi décoté 38 entreprises publiques chinoises et 25 institutions financières qui sont passées de stables à négatives. L'agence de notation explique que les risques s'accumulent au sein du système bancaire chinois, tandis que la fragilité des actifs détenus par les banques chinoises augmente.